d'avoir choisi EED TV pour vous informer, Madame, Messieurs, bienvenue. Un seul titre dans ce journal. La Turquie entend renforcer sa coopération avec le Congo dans le domaine de l'éducation, notamment avec la poursuite de l'octroi des bourses aux ressortissants congolais et l'enseignement de la langue turque en vue de favoriser les échanges culturels et linguistiques entre les deux pays. Technique et commerciale 5 février 1979 vont rouvrir ses portes ce mardi 20 février 2024. Pour la reprise effective des cours, le ministère de l'Enseignement technique a exigé aux élèves et à leurs tuteurs de remplir une fiche de renseignement. Plusieurs membres du gouvernement se sont rendus à Lisanga dans le district de l'île Mbamou pour la distribution des kits aux victimes des inondations. Cette cérémonie qui a eu lieu en présence des représentants des agences du système des Nations Unies n'est que le début d'une série des actions humanitaires qui vont se poursuivre dans d'autres localités frappées par les intempéries. La cérémonie intervient quelques jours après le départ, en présence du Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso, du convoi humanitaire vers les zones sinistrées. Reportage signé Duclerc Pandungi. La descente sur le terrain des ministres en charge des affaires sociales, de la santé, de l'enseignement préscolaire et primaire et celui de la réforme de l'État au village Lisanga dans le district de l'île Mbamou atteste de la volonté du gouvernement d'apporter son soutien aux populations impactées par les récentes inondations et qui font face à des privations multiples depuis un certain temps. La décroissance des eaux du fleuve Congo est un signal positif permettant aux communautés de reprendre leurs activités quotidiennes. En présence des représentants des agences du système des Nations Unies, le gouvernement a déployé une action humanitaire complète en mettant à leur disposition une panoplie de ressources comprenant non seulement une quantité abondante de denrées alimentaires, mais aussi tout le matériel nécessaire pour reconstruire les communautés touchées. Pour la ministre Marie-Cécile Mboukou-Kimbata, cette remise de dons variés marque le début d'un parcours plus vaste. La phase suivante va être consacrée à la préparation d'une nouvelle intervention de relèvement dont la mise en œuvre nécessitera un peu plus de temps ainsi que de ressources financières et logistiques bien plus importantes. Cette phase de relèvement bénéficie aujourd'hui de l'attention toute particulière de la Banque mondiale et du PNUD, institutions avec lesquelles le gouvernement de la République est en discussion pour convenir d'un plan de relèvement post-inondation qui va être lancé dans les tout prochains jours par une mission d'évaluation post-catastrophe. Cette descente a suscité un regain d'espoir parmi les habitants de l'île et même auprès de ceux des zones avoisinantes aspirant à un retour rapide à une vie normale post-inondation. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que le gouvernement a pensé à nous. Nous avons des matelas, nous avons de l'huile et puis des kits scolaires. C'est vraiment un retour à la vie parce que la population s'est réjouie de ce que nous avons reçu aujourd'hui. On a pensé presque à toutes choses, La santé, la nourriture, il faut le dire, tous les objets qu'on a donnés, vraiment, c'est important pour nous. Peu avant l'île Mbamou, le gouvernement a initié une action similaire en faveur des populations de Talangaï et Madibou à Brazzaville, ainsi que de la Léfini dans le département du Pôle. Tous les 9 départements touchés par les inondations bénéficieront de cette intervention. Dans un autre registre, le haut-commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, Adolphe Mboumaba, s'est entretenu mardi dernier avec la délégation de l'Agence française de développement. En toile de fond, les stratégies d'éradication de délinquance juvénile. Et le chef de la délégation, Maurizio Cassoli, a proposé de nouvelles méthodes de lutte contre la délinquance juvénile au Congo. Brèche Malanda pour le compte rendu. À la prévention et au traitement de la délinquance juvénile et l'Agence française de développement entendent renforcer le partenariat. Une approche traduite par l'Agence française de développement en proposant de nouvelles méthodes d'accompagnement du Haut-Commissariat à la justice restaurative afin de pallier la délinquance juvénile qui sévit au Congo. L'AFD aujourd'hui accompagne les gouvernements dans différents secteurs. Il y a des priorités qui sont nombreuses. Il y a des contraintes aussi qui sont liées
à nos financements, mais nous avons justement convenu de pouvoir regarder de plus près, de pouvoir faire circuler aussi auprès de nos collègues, de nos partenaires ailleurs cette stratégie pour pouvoir identifier effectivement d'autres possibilités, d'autres opportunités, sachant que voilà, il faut aussi profiter de ce qui existe déjà, qui est déjà en place et qui doit encore être mis en œuvre. On a été destinataire de cette nouvelle stratégie pour les traitements et la prévention de la délinquance juvénile. Donc c'était un premier contact qui nous a fait prendre encore plus conscience de la complexité du sujet qui doit être traité. Nous avons eu l'occasion d'échanger déjà sur les activités que l'AFD finance ici au Congo et qui pourraient en quelque sorte contribuer au traitement de cette problématique, à la fois dans l'action sociale, dans l'emploi. Il faut lutter contre la délinquance juvénile, a indiqué le haut-commissaire Adolphe Mboumaba, qui mise sur le soutien des partenaires. D'une audience à une autre, le ministre en charge de l'enseignement général Jean-Luc Moutou a reçu récemment l'ambassadeur de la Turquie au Congo, Ilmi Eg Touremen. Ces deux personnalités ont abordé des questions liées à l'enseignement de la langue turque au Congo, le renforcement de la coopération en matière d'éducation, mais aussi l'acquisition d'un site à Pointe-Noire qui va abriter l'école turque dans ce département. Juvelia Lumamon pour le commentaire. Les deux personnalités ont examiné les questions de coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation. Les deux parties s'accordent sur la poursuite de l'attribution des bourses d'études aux étudiants congolais. Nous considérons que l'éducation, c'est un domaine très important. Déjà, au Congo, on a des structures attachées aux fondations Marif qui sont en train de gérer des écoles en étroite collaboration avec les autorités congolaises. Il y a des différents moyens d'apprendre la langue turque, c'est-à-dire il faut être étudiant des institutions attachées à l'école de Fondation Marif, ça c'est un moyen. On a aussi des bourses de la Turquie. Chaque année, on envoie à peu près une vingtaine d'étudiants en Turquie pour apprendre la langue turque. Donc ça c'est un moyen. Il y a aussi un deuxième moyen, c'est-à-dire l'apprentissage par moyen digital. Nous offrons des cours en ligne pour ceux et celles qui souhaitent apprendre la langue turque. Et troisième piste, il y en a beaucoup qui prennent un avantage d'aller en Turquie pour apprendre la langue turque avec leurs propres moyens. L'ambassadeur turc a souligné la nécessité de développer des programmes de formation adaptés aux besoins actuels, notamment dans le domaine de nouvelles technologies, de l'innovation et de la recherche scientifique. Il y a beaucoup d'établissements, des sociétés turques qui souhaitent investir dans votre pays. Donc ça nous facilite s'il y a des Congolais qui s'expriment en turc. Ça va faciliter les investissements dans ce pays, notre coopération énormément. Donc c'est un piste que nous souhaitons davantage développer. L'ambassadeur de la Turquie salue le niveau de la coopération avec le Congo et le soutien du département de l'enseignement, à un moment où l'école turque sollicite l'acquisition d'un site à Pointe-Noire. Poursuivons ce journal, le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Moutou a effectué récemment une visite dans plusieurs infrastructures éducatives pour constater de visu l'état des équipements et bâtiments, mais aussi de s'assurer du bon déroulement des cours. Jean Batalajo signe ce reportage. Une revue de troupes ou presque d'une classe à une autre, Jean-Luc Moutou a gardé son style, comme dans cette classe de terminale. Juillet, vous puissiez satisfaire à votre baccalauréat et pour que vous puissiez vous-même aussi envisager différemment votre avenir. Ou encore avec ses enseignants de l'école primaire Antonio Agostino Neto. Au fond, le ministre en charge de l'enseignement général a voulu s'assurer du déroulement des cours. Il s'est aussi rendu à la DSIC, la direction des systèmes d'information et de communication. Le service est devenu le fer de lance des inscriptions aux examens d'État. Et pour cette année, son directeur évalue les opérations. Du point de vue des inscriptions administratives, nous sommes à un taux assez élevé, plus de 50%. Mais du point de vue des inscriptions en ligne, nous sommes à une moyenne
de 23% pour le BPC et 12% pour le baccalauréat. C'est encore très faible. Nous profitons donc de cette occasion pour interpeller les chefs d'établissement tant publics que privés de tout faire pour inscrire les candidats en ligne et ils devaient mettre plus d'accent sur les inscriptions en ligne. Et tant qu'une personne n'a pas finalisé avec les inscriptions en ligne, il devrait d'abord bloquer les inscriptions administratives. Jean-Luc Monteau a apprécié les travaux des bureaux de la direction, de l'agrément, mais aussi la production des bulletins du certificat d'études primaires élémentaires de 2023 par l'INRAP. Lancement à Brazzaville d'une vaste opération de distribution des manuels scolaires dans les arrondissements. Cette initiative gouvernementale vise à garantir l'accès à l'éducation pour tous les élèves, en mettant à leur disposition les ressources nécessaires pour suivre les programmes scolaires. Une fois de plus, Jean Bataladjou. Des manuels de mathématiques et de français, une promesse du gouvernement qui vise à améliorer le rendement scolaire, ce après les faibles résultats constatés dans ces disciplines. Le manuel, c'est le réservoir du savoir en fait, c'est l'un des supports capitaux importants pour l'enfant. Donc recevoir des manuels, ça ne peut qu'être une joie pour nous. Nous allons le gérer de telle sorte que, à chaque fois qu'il y a séance de lecture par exemple, la classe intéressée vient se servir. Après la séance de lecture, la direction récupère les manuels. En tout cas, nous sommes très ravis pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Makele Keleba Congo, Filo, Poto, encore Mungali, dans ces communes et dans d'autres d'ailleurs, les manuels seront gérés avec l'apport des collectivités locales. Nous n'allons pas les remettre aux enfants pour emmener à la maison, mais quelque part aussi, les parents peuvent apporter leur pierre à l'édifice, conscientiser les enfants, aider les enfants, faire comprendre aux enfants que ces manuels sont à garder pendant longtemps. Mais comment lutter contre les vices qui gangrènent la société ? Le directeur général de l'INRAP a trouvé sa recette. Nous avons un cachet de l'INRAP. Chaque école a aussi son cachet. Donc les livres seront cachetés, à la fois le cachet de l'école, le cachet de l'INRAP. Donc on pourra bien identifier l'origine, cas où il y aurait vol ou disparition. Auguste Nombo mise sur les chefs d'établissement scolaire pour une gestion durable des 216 118 manuels destinés au département de Brazzaville. Comment mieux préparer les candidats au baccalauréat? La préoccupation a conduit les proviseurs des lycées de la Révolution et Chaminade d'organiser conjointement un bac test pour les élèves. Cette initiative a pour objectif d'aider les élèves de la terminale à affronter sereinement le baccalauréat. Images et commentaires, welcome, développe. Ils ont choisi de préparer leurs candidats au baccalauréat dans les mêmes conditions. Les élèves du lycée de la Révolution et Chaminade affrontent les mêmes épreuves au cours de ces évaluations. Les deux établissements, notamment les deux proviseurs, le proviseur Mungala Firmin et Bouka Fernand, se sont entendus pour organiser un bac sectoriel. Voyez, c'est bien que les sujets que les enfants composent ici, ce sont les mêmes sujets qui se passe au niveau de Chaminade. Une collaboration qui tous saluent, comme l'explique le proviseur du lycée de la Révolution. Les résultats que nous aurons, certainement, ce seront des résultats fiables puisque nos copies seront corrigées par les professeurs de Chaminade. Et même au-delà, nous sommes en train d'aller chercher le correcteur à Thomas Sankara. Nous allons essayer de faire que les correcteurs, nous les trouvons ailleurs, qui corrigent nos copies. La volonté du chef d'État, c'est que nous ayons des résultats de qualité. La quantité, oui, mais la qualité, c'est tout ce qu'il y a d'abord à rechercher. Pourtant, cette initiative exige de la part des enseignants la mise en place d'un dispositif d'accompagnement spécifique qui doivent couvrir l'aide aux devoirs et la prise en charge individuelle des difficultés des élèves. Pour le proviseur, les nouveaux procédés permettent d'identifier plus rapidement les lacunes des élèves en vue d'y remédier. Ceux qui maintenant là ne vont pas s'appliquer, eh bien, on va les retirer de la course pour qu'on ne garde que ceux qui réellement veulent être les candidats. Parce que la plupart de nos apprenants, une fois qu'ils ont déposé le dossier, ils disparaissent, ils ne veulent plus travailler. Donc il n'y aura pas que les élèves qu'on va sanctionner, il y a aussi les professeurs. Ceux qui n'auront pas atteint le taux élevé de réussite par discipline, eh bien, nous les ramènerons à l'ordre. Initié par les deux établissements scolaires, ce bac test est présenté comme une alternative
pour mieux préparer leurs candidats, mais aussi leurs enseignants au baccalauréat session de juin 2024. Un mot en culture, depuis quelques années, les jeunes se tournent vers l'artisanat pour promouvoir la richesse de la culture africaine. Inspirés par leurs traditions et désireux de perpétuer des savoirs ancestraux, ces jeunes entrepreneurs ont décidé de mettre en valeur le patrimoine artisanal du Congo à travers des créations originales et authentiques. Une fois de plus, welcome Devolo. Comment pérenniser le marché africain alors qu'un vent d'entrepreneuriat semble souffler dans le continent? L'artisanat, lui, est présenté comme l'un des secteurs créateurs d'emplois et de richesses culturelles. Aujourd'hui, ils sont nombreux ceux Africains passionnés qui s'engagent dans la promotion et la préservation de l'héritage africain. Les Congolais sont intéressés, ils achètent aussi en dehors les étrangers, mais les Congolais aussi commencent à valoriser la culture congolaise. Ils achètent, ils nous encouragent à acheter. Mais il n'y a pas assez de difficultés pour écouler la marchandise. Le problème, c'est d'avoir un prix abordable. Un dialogue entre le passé et le présent, une manière aux yeux de Marlène Moulumba d'incarner l'âme des traditions africaines par la création. Les articles que je fabrique, je vous présente les boucles d'oreilles. On a les boucles d'oreilles en pagne, en cori et en bois. On peut imprimer le visage de la personne, imprimer les pagnes africains, et tel que ce que j'ai porté là, ici, dessus à mon visage. On a voulu un peu remettre en valeur les peignes africains que nos parents ont utilisés autrefois et que nous aussi, on veut aussi utiliser. Depuis quelque temps, des initiatives gouvernementales visant à soutenir le secteur artisanal émergent. Elles permettent de renforcer le secteur. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Collaboration rédactionnelle Juvelia Lumouamou, Devolo Welcome, à la coordination Célène Boukou, derrière les caméras Loïc Kwamba et Klech Ngoulou, le tout sous la supervision de Fred Bokoko. Bonne suite de programme sur EAD TV. Au revoir.